Souviens-toi des merveilles de Dieu. Oui, la parole de Dieu d'aujourd'hui met sous nos yeux les merveilles de Dieu. C'est là l'œuvre du Seigneur. Une merveille devant nos yeux. Et Jésus lui-même invite les grands prêtres et les pharisiens à admirer la merveille de Dieu. Souviens-toi des merveilles de Dieu. C'est une invitation pour nous à contempler la façon d'agir de notre Dieu, pour découvrir en fait ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, ce cœur dont les pensées sont toujours de sauver et de délivrer. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Quand Jésus dit « c'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille devant nos yeux », il est proche de sa mort. Et il expose le drame des relations entre Dieu et son peuple. Un Dieu qui aime son peuple. Un Dieu qui veut toujours sauver son peuple. Un Dieu dont l'amour ne peut jamais défaillir. Un Dieu dont l'amour n'abandonne jamais les siens. Et Jésus annonce déjà que après tant de prophètes et de saints que Dieu a envoyé son peuple qui ont été tués, il se prépare lui-même à subir le même sort. Mais sa mort sera une mort salutaire pour ceux-là même qui l'auront tué. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille devant nos yeux. Notre Dieu utilise ce que le mal invente, ce que l'homme invente comme mal pour le sauver. Notre Dieu tire le bien du mal que l'homme a inventé. Parce que Dieu veut toujours sauver l'homme. Et c'est ça que Jésus admire et qui nous invite à admirer. Comment Dieu aime l'homme jusqu'à utiliser le mal que l'homme a inventé pour le sauver. La première lecture, aujourd'hui nous avons entendu la première partie, mais dans la deuxième partie, Dieu va passer par Joseph, que ses frères ont vendu pour sauver la famille, pour sauver ceux-là même, sauver de la mort ceux-là même qui l'auront vendu. Et Joseph va les nourrir. Jésus lui-même, il accomplira pleinement ce que Joseph prédisait. Tous ceux qui ont vendu Jésus et qui l'ont tué, Jésus va utiliser son corps et son sang, son corps livré et son sang versé. Il va les utiliser pour les nourrir. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille devant nos yeux. Ce corps qui a été flagellé, après avoir été ligoté, ce corps qui a été livré aux païens, ismaélites, ce corps qui a des biens, ce corps servira pour nourrir son peuple. Celui de Jésus a été livré aux païens romains, celui de Joseph a été livré aux païens ismaélites, mais ce corps servira pour nourrir ceux-là même qui l'ont livré. Le sang servira pour purifier ceux-là même qui l'ont livré. Voilà l'œuvre du Seigneur. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Dieu est ainsi. Et il a voulu que l'homme soit ainsi. Pour revenir à nous-mêmes et voir où nous en sommes en ce carême, posons-nous cette question. Quel est en fait le problème des vignerons ici?
quel est le problème des vignerons? Quel est le problème de ces fils de Jacob? Quel est leur problème? Si Jacob aime Joseph, où est le mal? Quel est le problème? Quel est le problème de ces fils de Joseph? Quel est le problème de ces vignerons? Ils ont toute la vigne, ils produisent et ils ont tout ce qu'il faut, ils s'en nourrissent. Mais quand même, le maître de la vigne envoie des serviteurs pour se faire remettre du fruit, quelque chose du fruit de la vigne. Et eux-mêmes vivent de la vigne. Quel est leur problème? Si on va au fond des choses, ce que nous découvrons, c'est que et ces vignerons et ces fils de Jacob, leur problème, c'est de ne pas vouloir être des fils. C'est de ne pas vouloir être fils. Ils ne veulent pas être fils. Et c'est ça, au fond, leur problème. Ils ne veulent pas être fils. Parce que le fils doit être comme son père. Il s'efforce d'être comme son père. Or, Jacob, il aime Joseph. Si ses fils veulent être des fils, ils feront comme son père, leur père. Ils aimeront Joseph. Mais le texte dit que quand ils virent qu'il l'aimait, ils se mirent à le détester. Jacob aime. Il aime les 11 fils, mais il aime les 10 fils parce que Joseph est le 11e, le 12e sera Benjamin. Jacob aime son fils, mais il les aime aussi. La preuve, il leur envoie, va voir si tes frères vont bien. Là, ils sont allés garder le troupeau. Mais il devrait être comme le père, aimer Joseph et admirer combien le père aime son Joseph et faire comme lui. Mais ils ne peuvent pas être ses fils. Ils ne veulent pas être comme lui. Ils ne partagent pas les sentiments du père. Ils ne veulent pas avoir un cœur comme celui du père. S'ils étaient des fils, s'ils voulaient être vraiment ses fils, ils feraient comme lui. Les vignerons, quand le maître de la vigne envoie des serviteurs pour se faire remettre du fruit de la vigne, ils refusent. Ils ne veulent pas être des fils. Parce que les fils devraient comprendre que le père est propriétaire du domaine et se comporter comme des fils et faire ce que le père veut. Celui qui va porter du fruit, parce qu'ici nous revenons encore sur le fruit, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Le peuple qui lui fera produire son fruit, c'est un peuple de fils. Seul un peuple de fils peut faire porter du fruit à la vigne. En tête du peuple des fils, c'est Jésus. Jésus, le chef du peuple nouveau. Il fera porter du fruit à la vigne du Père, mais il le fera en étant fils, en vivant comme fils, en se comportant comme fils, en parlant comme fils, en devenant fils qui accomplit la volonté du Père jusqu'à accepter la crucifixion. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Voilà le Fils qui fera porter du fruit à la vigne. Joseph, qui est fils, il accomplira la volonté du Père. Et quand ses frères vont venir, il ne se vengera pas. Il cherchera par tous les moyens comment sauver ses frères. Il leur donnera à manger. Et il leur fera venir vers lui, tous, pour s'occuper d'eux et les sauver de la mort, parce qu'il est fils du Père.
porter du fruit. Seul un peuple de fils peut porter du fruit. Jésus a voulu un peuple de fils. Parce que seuls les fils peuvent porter du fruit. Quand il dit, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il nous invite à être fils comme lui, pour porter du fruit. C'est le grand problème des vignerons. C'est le grand problème des fils de Jacob. Être fils, c'est le grand problème des hommes d'aujourd'hui. Être fils, vivre comme fils, se comporter comme fils, accepter d'être fils, en renonçant à la surindépendance pour être fils et fille du Père, en vivant, en ayant les mêmes sentiments, le même amour, les mêmes intentions comme ceux du Père. Jésus vient jusque dans notre cœur pour faire de nous des fils et des filles, afin que nous soyons cette vigne qui porte du fruit. Merci Seigneur Jésus.